Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de la matinale. Il est 8h30, soyez les bienvenus sur le plateau. Nous sommes ensemble pour une petite demi-heure pour parler de l'actu dans le département. Et si vous voulez le programme, bien le voici tout de suite. Dans l'actu, nous reviendrons tout d'abord sur la mobilisation d'hier. Dans le département, de nombreuses manifestations ont été organisées face à l'inflation et pour demander de meilleures conditions de rémunération. Nous parlerons également de la Semaine Bleue. Elle se prépare sur le territoire. Aujourd'hui, nous vous proposerons de découvrir le programme des Sables d'Olonne. Et enfin, on parlera reconstruction grâce au loto du patrimoine. Le château de l'Étenduère aux Herbiers se refait une beauté. C'est un reportage de Grégoire de Châtillon à découvrir dans quelques instants. L'agenda, avec de très nombreuses idées de sorties pour ce nouveau week-end. Le dernier de septembre, nous vous proposerons du cirque. On reviendra aussi sur Cavale Océane et sur d'autres événements. C'est à retrouver juste après le journal. Et enfin, un petit rappel, puisque nous recevions il y a quelques instants l'invité de la matinale. Ce matin, nous avons parlé des petites cités de caractère. Vous êtes-vous déjà demandé combien de villes étaient répertoriées en Vendée, par exemple? Ou alors, comment fonctionnent ces cités? Ou encore, quelles activités sont associées à ce label? Réponse, c'était avec la chargée de valorisation du patrimoine à 8h15. Vous pouvez retrouver bien sûr cette interview sur internet ou bien sûr de temps en temps sur l'antenne ce matin de la matinale et de TV Vendée. Mais avant de passer à tout ce programme, on va reparler du temps, un petit temps de météo, puisque vous le savez, aujourd'hui le temps est plutôt contrasté, du soleil mais de la fraîcheur. Ce matin vous aurez quelques nuages pour vous accompagner. Pour les températures, 7 degrés en moyenne dans le territoire au lever du jour, comptez sur 9 du côté de la côte. Dans l'après-midi, le département sera touché par endroits par de la brume et les nuages vont se densifier. Quant aux températures, elles atteindront 16 degrés dans les terres, 17 au bord de l'eau. On passe aux marées. Le niveau des marées, en ce moment, elle remonte. Le pic est attendu pour 7h48 avec un coefficient de 84. C'était donc il y a un petit peu plus d'une heure. Donc maintenant, elle va pouvoir commencer tranquillement à redescendre. Avant de passer aux marées basses, seconde marée haute du jour, 20h07. Cette fois, le coefficient sera de 78. Et pour les marées basses, donc, la prochaine est prévue vers 14h10. Quant à celle passée, c'était à 1h52. Enfin, un petit mot de marché. Avec de très nombreux rendez-vous aujourd'hui. Il y a le marché de Sion, celui de Longeville-sur-Mer ou encore de Rive-de-Lyon. Notez aussi Noirmoutier-en-Île, Saint-Hilaire-de-Riez, les Sables d'Olonne, l'île d'Olonne, Saint-Benoît-sur-Mer, Saint-Hilaire-des-Loges et puis Fontenay-le-Comte. Le marché là-bas, c'est quai du Puy-d'Avent de 10h à 20h et vous pourrez retrouver plein de choses, des vêtements mais aussi de quoi vous alimenter. Voilà pour les marchés, c'est la Saint-Jérôme aujourd'hui. Alors bonne fête à tous les Jérômes. Le soleil est levé déjà depuis une petite demi-heure, c'était à 8h02 et il vous accompagnera jusqu'à 19h47. Nous, on reste ensemble, on s'accompagne pour passer au JT. Et pour commencer cette première édition, revenons un instant sur la forte mobilisation d'hier. Partout dans le département, les syndicats et plusieurs personnes ont répondu à l'appel à la grève nationale. À Fontenay-le-Comte, aux Sables d'Olonne et à Luçon et bien d'autres endroits. Des actions étaient prévues tout au long de la journée en Vendée. Des manifestations peu suivies. L'Académie de Nantes a par exemple recensé sur l'ensemble de son territoire 6,52% de grévistes dans le premier degré et 13,89% dans le secondaire. Malgré ce faible taux dans l'enseignement et d'autres secteurs, la gronde se veut de plus en plus grande. Colline Davy fait le point avec vous sur cette journée de grève. C'est l'indignation contre l'injustice qui nous rassemble ici ce 29 septembre 2022. Des rassemblements aux quatre coins de la Vendée pour plus de pouvoir d'achat. À La Roche-sur-Yon, comme partout en France, les syndicats réclament l'abandon de la réforme des retraites et une hausse des salaires au plus vite. C'est aussi un appel à l'aide pour dire, et les élus, faites attention, parce que c'est toute la société qui est en train de s'écrouler. C'est toute la société qui descend, et on n'a pas de perspective d'arrêt. C'est ça, on met la retraite, on allonge l'âge de départ à la retraite, les salaires diminuent, on n'a aucune perspective, c'est dramatique. Même combat devant le centre hospitalier en fin de matinée. 80 personnes, principalement du domaine de la santé, protestent contre leurs conditions de travail. Je me vois pas, moi, à 65 ans, avoir le même rythme qu'on a actuellement, parce que vraiment, on est en train de nous épuiser. Donc voilà. Et il y a énormément d'arrêts pour fatigue, burn-out, et non-reconnaissance de notre travail, en fait. Et tant que l'hôpital, en fait, sera géré comme une entreprise et pas comme l'hôpital public, ça ne marchera pas, en fait. Les heures du dimanche, les heures de nuit, les heures de jours fériés, sont gelés depuis
des années et des années. Elles sont très faibles et c'est largement insuffisant. Et c'est pas comme ça que nous allons intéresser la nouvelle génération pour venir travailler à l'hôpital. Un rassemblement avait également lieu au Sable d'Olonne avec 60 personnes au plus fort de la journée. Une faible mobilisation globale qui s'explique, d'après les syndicats, par la raison même du mouvement. Une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Et comme je vous ai dit, la plupart des gens sont vraiment... En fait, ils ont juste de quoi survivre, en fait. Et donc, ils ne peuvent pas, en fait, faire grève. Le problème, c'est que le jour où la population va se révolter, ça ira dans tous les sens. Des mobilisations avaient aussi lieu dans le sud Vendée ou encore ici, à la Motte-à-Char, dans le but, encore une fois, d'obtenir plus de pouvoir d'achat. Et puis toujours à propos de mobilisation, la semaine dernière, nous vous avons parlé de la manifestation du côté de Fontenay-le-Comte face au désert médical. Plus précisément, il s'agissait d'alerter les politiques nationales sur les territoires en zone de désertification médicale, jugées par les élus et citoyens insuffisantes. En tout, plus de 800 personnes se sont rassemblées et pour rappel, il y a selon l'INSEE un praticien pour environ 1800 habitants sur le territoire de Fontenay-Vendée. À titre de comparaison, en France, cette même moyenne est d'un médecin pour 295 personnes. Les évolutions, nous, on les voit venir parce qu'on est à l'intérieur du système, ce qui n'est pas le cas de la population. Donc notre but, c'est d'alerter les gens et aussi de faire prendre conscience aux autorités sanitaires des risques sociaux et aussi des risques pour la population au niveau de sa santé. Ça engendre des retards au diagnostic, donc on voit de plus en plus, moi je fais de la chirurgie des cancers, j'observe des cancers à des stades que je ne voyais pas avant. Donc si vous voulez, ce sont des patients qui n'ont plus de médecin traitant. À La Roche-sur-Yon, la municipalité reprend l'opération Mon Maire, Mon Quartier à partir du 5 octobre et jusqu'au 12 décembre prochain. 6 dates dans 6 lieux différents sont proposées aux Lyonnais. Le but, écouter les habitants de la ville sur leur vision... les habitants de la ville sur leur vision du chef-lieu du département. C'est une manière également de rapprocher les élus des citoyens. Je serai à la disposition des habitants pendant 2 heures, de 16h à 18h. C'est mieux de prendre rendez-vous, mais on peut venir aussi sans rendez-vous si on est sur place. Auparavant, nous avons passé 2 heures de déambulation sur le quartier pour aller visiter les chantiers ou aller voir les commerçants qui le souhaitent pour pouvoir discuter avec eux. Je rencontre les gens qui le souhaitent un samedi matin par mois. Il suffit pour ça de prendre rendez-vous en mairie centrale. Mais peut-être qu'on facilitera la chose en étant dans le quartier pendant 2 heures de temps à la disposition des habitants. En bref, lors du colloque annuel du CER, le syndicat des énergies renouvelables, Alain Leboeuf a été primé. Le président du conseil départemental a reçu des mains de l'académicien Éric Orsena le trophée des énergies renouvelables. Il vient chaque année récompenser un acteur ou une institution qui se mobilise pour la transition énergétique. Sur Twitter, l'élu rappelle que, je cite, « La Vendée est devenue un véritable écosystème énergétique de la production à la consommation d'énergie verte et locale ». Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues. C'est le thème de cette nouvelle édition de la Semaine Bleue. Elle est prévue du 3 au 9 octobre prochain. Nous vous en parlions d'ailleurs hier avec notre invité de la matinale. L'idée de cet événement est de mettre en lumière les anciens et leur proposer des activités dédiées. De nombreuses municipalités proposent leurs manifestations. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos villes. Au Sable d'Olonne, par exemple, le programme est rythmé de sport, mais aussi de culture. C'est vraiment changer notre regard en fait sur nos vieux, sur nos personnes âgées, sur nos seniors. Et donc cette semaine, elle se veut intergénérationnelle. Alors à travers différentes activités, à travers par exemple une balade qui aura lieu autour du lac de Tanchette et donc où on a invité les enfants du centre de loisirs. Et aujourd'hui, on a presque plus de 200 enfants avec leurs animateurs qui seront présents. Une pièce de théâtre aussi, avec de la cohabitation entre une jeune femme et une personne âgée, un brunch, avec la préparation d'un brunch avec les élèves du lycée Valère Maté. En fait, tout ça se veut intergénérationnel, se veut avoir un regard l'un sur l'autre, parce que c'est nos jeunes, nos plus jeunes sur nos vieux, mais c'est aussi nos vieux sur nos jeunes. Souvenez-vous, voilà 3 ans, en 2019, la Fondation du patrimoine s'est penchée sur le cas du château de l'Étenduère aux Herbiers. Grâce au loto du patrimoine, l'édifice a pu bénéficier de fonds et des travaux de consolidation vont enfin
pouvoir démarrer. Petit bémol, ce chantier a pris un peu de retard, mais ces ruines datées du XVIIIe siècle vont bénéficier d'un grand rafraîchissement. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Un château qui n'est plus que l'ombre de lui-même, une ruine, une désolation depuis le passage des colonnes infernales le 31 janvier 1794. Il aura fallu attendre 2016 pour que ce vestige réapparaisse au grand jour grâce à une association locale. Sauvé aujourd'hui par la Mission Berne, grâce à une enveloppe de 500 000 €, les travaux peuvent enfin démarrer. Il s'agit là de révéler ce qu'il reste du château sans l'altérer. Je pense que cette dotation a été un facteur déclenchant dans le début des travaux. Donc aujourd'hui, on est ravis d'être sur place parce que ça fait maintenant quelques années. Et à partir du moment où on a eu cette dotation, on était impatients de voir les travaux commencer. Et on se réjouit que donc, la mairie des Herbiers ait poursuivi cette action et qu'aujourd'hui, on soit à la veille d'une restauration de qualité. Une belle opportunité pour la ville qui avait non seulement à cœur de transmettre cet héritage aux habitants des Herbiers, mais aussi de faire vivre les ruines de ce château construit au XVIIIe siècle. Nous aurons un fond de scène, ce qui sera une scène peut-être pour y faire des concerts, une scène pour s'y promener également et pouvoir animer véritablement le site de l'Étenduère, puisque derrière il y a le château et devant il y a une belle allée cavalière qui permet d'accueillir plusieurs milliers de personnes. Avant les promenades et les événements, il y a du travail. Avec ces pans de murs instables, cela ne va pas être si simple. Les difficultés, c'est vraiment intervenir en toute sécurité, intervenir très rapidement sur les pieds de mur extérieurs avant que l'eau des douves remonte. Et puis la dévégétalisation des maçonneries va être assez compliquée. Il n'est pas question d'utiliser de produits phytosanitaires, surtout pas. Et donc il faut là aussi y aller petit à petit. Consolider la ruine telle qu'elle est, la rendre stable. 2 années de chantier sont prévues pour maintenir ce qu'il reste du château de l'Étenduère, situé aux Herbiers. Ça y est, les travaux de la station d'épuration de Longeville-sur-Mer, eux, viennent de prendre fin. Entamé en 2020, un investissement de plus de 2,7 millions d'euros vient d'être réalisé pour adapter l'édifice. Depuis le 1er janvier, la compétence d'assainissement est passée aux mains de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Ce changement permet de mutualiser les moyens de 16 communes et donc de répondre plus efficacement à l'augmentation du nombre d'habitants dans le secteur. C'est un grand événement pour nous parce que la station de l'épuration effectivement devenait trop petite, trop étroite, avec un volume pas suffisant si on peut dire, puisque de 2500 habitants maintenant l'hiver, nous passons à 25-30 000 voire plus l'été. Certains week-ends comme le week-end du 15 août, on peut monter jusqu'à 50 000. Donc effectivement, l'eau est une richesse pour la commune, mais comme pour toutes les communes bien sûr. Mais pour nous, c'était super important et de pouvoir satisfaire le maximum de personnes. Avant de conclure cette édition, un mot de météo. Comme chaque matin depuis la rentrée, voici le temps détaillé pour cette matinée en Vendée. Un matin frisquet d'ailleurs, c'est 7 degrés en moyenne dans le territoire. 7 c'est la minimale, votre thermomètre affiche cette température à Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte ou encore La Roche-sur-Yon. Seule exception, 9 degrés, c'est à la Châtaigneraie dans l'est du département. Une température que vous aurez également du côté du littoral des Sables d'Olonne et de la Tranche-sur-Mer par exemple. Pour trouver les maximales, il faut une nouvelle fois se rendre sur l'île-Dieu et sur l'île de Noirmoutier. À Noirmoutier, 12 degrés, à Port-Joinville, 13. Vous le voyez, du froid pour ce matin, mais dans l'après-midi, le mercure grimpe. Vous aurez en moyenne 16 à 17 degrés. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, votre agenda du week-end. Quelques idées pour sortir ce vendredi, ce samedi ou ce dimanche. À retrouver aussi du cirque et de la prestidigitation, mais aussi des spectacles équestres. Nous reviendrons aussi sur votre extrait. Hervé reçoit un artiste plasticien, Stéphane Dugier. Mais avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, c'est le Plus Info.
Hier, nous vous parlions de la Semaine Bleue à venir du 3 au 9 octobre prochain, partout en Vendée. C'était avec notre invité de la matinale et je vous invite bien sûr à retrouver ce rendez-vous sur notre site internet. Ce matin, en tout cas, à découvrir un nouveau Plus Info, nous abordons les actions mises en place pour cette année pour tous les seniors, des ateliers, des conférences, des activités sportives ou encore des sorties. Je vous propose de découvrir cette programmation dédiée. Elle est réalisée par plusieurs communautés de communes. La population vieillit. Actuellement, c'est à peu près une personne sur 4 sur le pays de Mortagne qui a plus de 60 ans. Toutes les projections prévoient, en tout cas à la fois au niveau départemental et national, qu'on va plutôt aller vers 1 sur 3, je pense, d'ici 2040-2050. Donc il est important de se préoccuper du vieillissement des personnes âgés, mais même s'ils sont des jeunes anciens à 60 ans. Et cette prévention senior est vraiment un atout incontournable pour justement éviter au maximum les problèmes qui peuvent être liés à l'âge. On édite une plaquette très détaillée qui détaille donc les ateliers qui vont être proposés, qui détaille aussi les partenaires. Alors ces ateliers, ils vont de la nutrition en passant par la gestion du stress, les premiers secours, le numérique, enfin bon, tout un tas de choses qui maintenant intéressent particulièrement les personnes âgées de plus de 60 ans. Effectivement, on demande de plus en plus, et dans tous les domaines, d'aller sur des plateformes, d'ouvrir des liens, de communiquer par messagerie, et j'en passe. Et tout simplement, les personnes maintenant dites seniors aiment beaucoup également aller visiter des sites. Et tout ça, bien voilà, il faut apprendre, il faut ne pas être complexé, et ces ateliers remportent donc un énorme succès à cause de ça, parce que c'est bien présenté. Bien vieillir, ça veut dire alors effectivement l'aspect santé, mais pas seulement. C'est le bien-être, c'est se sentir bien. C'est donc à la fois au niveau social, au niveau de l'habitat, au niveau global, je dirais. Et donc on s'attaque à toutes ces problématiques. Bien vieillir, c'est accepter effectivement de prendre de l'âge et ne pas se laisser attraper par tout ce qui est vieillissement, comme on se voit, on prend des rides, on a les articulations qui fonctionnent moins bien, mais on a souvent le cerveau qui fonctionne toujours à 100 à l'heure, et il faut adapter les deux. Et bien vieillir, c'est pouvoir avoir un équilibre entre mental et physique. Et ces programmations, vous l'avez vu, se veulent malgré tout inclusives. Les plus jeunes sont les bienvenus donc dans ces programmations des communautés de communes. Et je vous le répète, d'ailleurs, rapprochez-vous d'ailleurs de vos municipalités pour ce week-end et la semaine prochaine. La Semaine Bleue, c'est l'occasion de mettre en avant les aînés du département. Ainsi s'achève votre Plus Info. On passe tout de suite à la chronique sortie. Et l'agenda du week-end avec plein d'idées de sortie. Découvrez notamment Zirka, un collectif d'artistes ukrainiens dont nous parlions d'ailleurs il y a peu. Et oui, souvenez-vous, à la balise avec la Vendée en direct, c'était l'un des coups de cœur de la programmation de Perrine Desproges. Ces circassiens réfugiés en France se produisent ce soir au théâtre de Thaly du côté de Montaigu. On parle également de Cavale Océane. L'événement revient ce week-end. C'est à retrouver dans votre agenda des sorties.
D'autres petites idées, un vide atelier à la galerie du Sénéchal, c'est au Luc-sur-Boulogne ce samedi. Peintres, sculpteurs et artisans d'art viendront déstocker leurs œuvres et autres travaux pour faire un peu de place dans leurs ateliers, de quoi trouver de belles idées de cadeaux. Et puis, à Noirmoutier, vous pourrez également découvrir l'espace Grain de sel sous un nouveau jour ce samedi, à retrouver entre autres un pique-nique, un Ripper Café et une ferme pédagogique. Bon, ce ne sont là que quelques idées de sortie, il y en a plein d'autres à découvrir sur notre site internet. Mais avant toute chose, restez avec nous, il reste encore un petit peu de temps avec notamment l'extrait, c'est tout de suite sur TV Vendée. Et direction la Génétouse. Hervé Leroc vous invite dans sa voiture pour un nouveau rendez-vous de Sans détour. Aujourd'hui, son passager n'est autre que l'artiste plasticien Stéphane Dugier. Ensemble, ils font cap vers la base de loisirs de Moulins-Papon, l'occasion de parler de la carrière de cet homme aux multiples facettes. À partir de quand tu t'es dit que tu allais devenir un artiste ? Commençons par la fin. Commençons par la fin. Il s'avère que je l'avais toujours dans un coin de ma tête, mais c'est le jour où j'ai appris à souder. Grâce à quelqu'un. Grâce à qui ? Grâce à une personne en fait qui se trouve dans mon village. Qui est en Vendée, tu veux dire ? En Vendée, ouais, qui est soudeur professionnel. D'accord. Et moi qui aime toujours apprendre des nouvelles techniques, parce que j'ai toujours eu une attirance pour bricoler, pour faire des choses avec mes 10 doigts. D'accord. Et donc quand j'ai su que il était soudeur professionnel, c'est vrai que je lui ai dit Michel, tu veux pas m'apprendre quoi, parce que je sentais en fait qu'à travers la soudure il y a cette notion d'apporter, d'additionner de la matière en fait. Et comme j'étais prothésiste à ce moment-là, dentaire, c'est vrai que du coup on est exactement dans cette technique par addition où en fait on construit la dent en cire lorsqu'on pourra après la transformer en métal. D'accord. Et donc voilà pourquoi je voulais absolument retravailler avec le métal. D'accord, mais pourquoi artiste ? Artiste parce que prothésiste dentaire, tu vois, j'aimerais bien comprendre les choses. Parce que il fallait absolument que je crée des choses que j'avais dans la tête et que je voulais exprimer à travers le métal en fait. D'accord. Mais tu avais des choses dans la tête ? Ah oui, toujours. J'ai toujours plein d'idées. T'as un univers. J'ai un univers dans ma... Ouais. Vous êtes plusieurs, mais c'est toi le chef. Mais oui, j'ai toujours... j'adore pouvoir créer, en fait. J'ai vraiment besoin de créer, donc j'ai des idées, souvent piochées dans la vie de tous les jours, et j'ai envie de les transformer à ma façon. Voilà pour votre extrait du jour. Bien sûr, vous pouvez le retrouver sur tvvendée.fr, non pas l'extrait, mais l'émission en entier, Sans détour, avec Stéphane Dugier. C'est donc à découvrir sur TV Vendée ce matin, à l'issue de cette matinale. Voilà pour l'extrait, on passe tout de suite à votre jeu de ce matin. Avec la question de la semaine. C'est la toute dernière fois que je vous la pose, hein. Retenez-la bien et allez participer sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer, hein. Vous entrez vos coordonnées, votre réponse et vous pourrez tenter de remporter un lot. Mais avant de parler de cette récompense, parlons d'abord de la question, parce que si je ne vous la pose pas, vous ne pourrez pas y répondre. Quelle est la particularité de cette bouée orange ? Si vous avez la réponse, vous l'inscrivez, vous serez peut-être tiré au sort tout à l'heure et vous gagnerez peut-être une balade en canoë valable pour 2 personnes. Cette balade, elle débute par une courte déambulation commenté dans les venelles du village, puis embarquement immédiat pour les anciens rivages de Salertaine, et vous serez accompagné bien sûr d'un guide diplômé pour découvrir tous les secrets et les trésors du Marais. Enfin, un petit indice, on doit cette innovation à une entreprise nantaise. Voilà pour ce jeu, c'est ainsi que se conclut cette matinale. C'était un plaisir de me lever avec vous chaque matin pour vous accompagner. Lundi, retour de Caroline Tronche à ce même poste, et nous on se retrouvera bien sûr pour les journaux. Bonne journée à vous et à bientôt sur TV Vendée.